Bonjour, nous sommes le 11 avril 2018. J'ai un client qui dernièrement me demandait quelle était la bonne distance à avoir en coaching vis-à-vis de ses clients. C'était donc un client en supervision, donc un coach. Et plutôt que de répondre pendant la supervision à cette question, comme si j'étais un formateur, et pour ça il y a les situations de formation qui vont bien, où il y a la vidéo comme aujourd'hui, qui va me permettre de donner la réponse. En supervision, on ne donne pas de réponse. En supervision, on pose des questions pour que le client, en l'occurrence un coach, puisse trouver par lui-même et pour lui-même la bonne réponse à cette question qu'il se pose par rapport à un client en particulier. Parce que la bonne distance, d'une manière théorique, universelle et généraliste, elle n'existe pas, ça ne veut rien dire en plus. La bonne distance, c'est toujours la bonne distance dans un instant donné par rapport à une personne spécifique dans une situation particulière. Donc la supervision ne permet pas de donner la réponse à cette question d'une manière théorique. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner quelques points de repère pour y voir clair sur ce point, qui est un point important. La bonne distance à avoir en coaching vis-à-vis d'un client, c'est une distance qui est caractérisée par le fait qu'il n'y a aucune fusion, il n'y a aucune confusion, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune familiarité, il n'y a également aucune ingérence vis-à-vis du client, il n'y a aucun projet pour le client, il n'y a donc aucune projection sur le client. Le client est quelqu'un qu'on respecte éminemment, qui a des talents, qui a aussi des difficultés, des empêchements, des croyances limitantes, exactement comme vous. Vous êtes en quelque sorte dans une relation fraternelle, dans le sens où vous êtes le même genre de personne que cette personne, même si elle est très différente, même si vous ne seriez pas son ami à titre privé, vous ne l'auriez jamais rencontré en dehors du cadre du coaching, vous ne ressentiriez peut-être pas d'affinité envers cette personne, ni cette personne envers vous, c'est possible, mais il se trouve qu'elle vous a sollicité ou que la vie vous a mis sur le chemin l'une de l'autre, et vous êtes maintenant en relation, j'oserais dire, d'amitié. C'est-à-dire comme s'il y avait un courant sous-jacent dans la relation qui est un courant d'amitié. Ça ne veut pas dire d'affinité, mais ça veut dire qu'il y a une relation de proximité, sans aucune familiarité. Il y a une chaleur humaine. Vous voyez, il n'y a aucune raison de se priver de cette chaleur, de cette proximité, de ce naturel, de cette spontanéité, même si le coaching est très artificiel dans ses techniques et dans la posture qui est prise. Fondamentalement, ça s'inscrit sur un fond de confiance. Alors vous allez ressentir de l'empathie. Vous allez ressentir les émotions que ressent l'autre parce que vous allez vous mettre à sa place. Mais comme vous n'êtes pas là simplement pour être compatissant, mais vous êtes là pour faire évoluer le système du client, le client avec son problème, le client avec son objectif, le client avec ses blocages, le client avec ses ressources, il faut que ça évolue. Le client vous paye pour que vous ressentiez ce qu'il ressent et que vous le fassiez évoluer. Il s'agit de le faire cranter en avant. Comme un système avec des crans, vous savez, crac, 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 ou clac, clac, clac. Petit à petit, le client doit progresser vers ses objectifs grâce à l'écoute chaleureuse, amicale, proche, confiante que vous lui offrez. Donc il va falloir que vous soyez un petit peu pétillant. Et dans la relation de coaching, dans la distance qu'il doit y avoir avec le client, moi je pense qu'il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir de la joie de vivre, il peut y avoir de l'impertinence. Il doit y avoir de l'impertinence, parce que si c'est trop conformé, si c'est trop rond, s'il n'y a pas d'aspérité, s'il n'y a rien qui dépasse, on s'ennuie. On s'ennuie dans une relation comme ça, et vous voyez, ça fait dérailler la voix presque, parce qu'on est en train de dérailler du coaching quand on est trop dans les rails. Donc, la situation de coaching est une situation d'accompagnement, dans lequel quand on accompagne quelqu'un, quand on se tient compagnie, c'est l'image de deux personnes qui se promènent dans une forêt. L'un et l'autre se tiennent compagnie, ils sont compagnons, ils s'accompagnent. Donc on est détendu. Ça n'empêche pas qu'on puisse être concentré, qu'on puisse être impliqué, concerné, mais fondamentalement, si vous voulez, quand on s'accompagne, il y a deux choses. Il y a d'une part une confiance, d'abord la confiance en la vie, ensuite la confiance en soi, et enfin la confiance dans la relation. Il y a cette confiance. Alors on me dirait, oui, mais si je n'ai pas confiance, qu'est-ce que je fais? Mais ouvrez-vous à la confiance si vous n'avez pas confiance.
Si vous n'avez pas confiance, ça veut dire que vous n'avez pas encore vécu suffisamment cette expérience, que vous n'avez pas encore touché suffisamment cette ressource. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que cette ressource, c'est vous-même. Vous êtes la confiance. Vous n'êtes pas autre chose. Vous êtes un champ de conscience, vous êtes un regard porté sur la vie. Vous n'êtes pas quelqu'un de séparé qui aurait des problèmes de confiance en soi ou des problèmes de confiance en l'autre. Vous êtes la confiance elle-même. Et quand vous êtes cette confiance, quand vous vous établissez dans cet état de confiance, cet état que vous êtes, alors naturellement, la distance juste, c'est une question qui ne se pose pas. La réponse s'impose au travers de l'action. Voilà. À bientôt.